حول ولا قوة إلا بالله. أنت رحيم السمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان، اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم أيها السيد والسادات، أيها المستمعون الكرام، بأحسن تحية، وهي تحية أهل الجنة للجنة، وهي أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous disons avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, célébrer les louanges du Seigneur Subhanahu wa Ta'ala qui nous a donné encore l'occasion de nous réunir magnifiquement dans la joie, dans la foi, pour célébrer ce 3e jour de Ramadan, décalé bien sûr, mais aussi savoir être reconnaissant à l'égard du Cheikh, notre vénéré Cheikh Moussa Cissé, qui par devers tout nous a inculqué la news, nous a réformé la foi, et celui qui a su nous guider dans la bonne voie, dans le Sirat al-Mustaqim, dans la voie des saints. Nous ne saurons jamais le remercier assez. N'empêche, cette assemblée et tout ce qui pourrait ressembler à cette assemblée ici et d'ailleurs sont faites pour être un témoin, un signe de reconnaissance. Et comme il a été dit une fois, il y a eu 5 de ses disciples qui sont naturellement nos cheikhs, qui un jour étaient partis voir le cheikh Moussa Cissé, et demandaient au cheikh de leur donner plus. Ils étaient partis pour demander plus au cheikh. Il s'agissait de Seigne Baïsek, il s'agissait aussi de Seigne Moussa Touré, il s'agissait aussi de Serigne Ibrahim Cissé de Kër Babou Koumba et encore 2 autres personnes. Quand ils sont venus voir le cheikh pour dire au cheikh que nous voulons plus, le cheikh leur a répondu individuellement. Et toi, Cheikh Moussa Touré, il a dit Moussa Touré, n'as-tu pas déjà quelque chose? Il a dit, oh que si, Cheikh, j'ai déjà quelque chose, mais je sollicite plus. Cheikh Moussa dit à Seigne Baïsek, toi Baïsek, tu n'as pas quelque chose? Il lui dit, oui, j'ai déjà quelque chose, mais je veux plus. Il les cita individuellement, chacun en le posant la même question, la question qu'il a posée à l'autre. Et tous ont répondu, si, on a déjà quelque chose, mais on veut un plus. Que fit Cheikh Moussa? Cheikh Moussa leur dit, dans quelle partie du Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si nous voulons plus,
de comment nous devons agir. Qu'est-ce que le Coran a dit par rapport à ça? Et ils ont dit, le Coran a dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers votre Seigneur, il va vous augmenter en bienfait. Cheikh Moussa leur dit, voilà votre réponse. Si vous êtes reconnaissant, vous aurez plus. Donc tout un chacun qui désire plus, il n'a qu'à être reconnaissant envers son Seigneur. Puisque ce qu'il demande, s'il a la possibilité, si l'idée lui est venue de se poser la question, de se dire je veux plus, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose. Et ce n'est pas un mérite. Nous n'avons pas demandé à Dieu de naître. Nous n'avons pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de devenir des musulmans. Nous n'avons pas demandé de devenir des mourites. Nous n'avons pas demandé de devenir des disciples de Cheikh Moussa. C'est à travers sa large miséricorde qu'il nous a accordé cela sans mérite. Donc, si nous désirons plus, nous n'avons qu'à préserver ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà offert, déjà attribué. C'est-à-dire d'être de bons musulmans, de bons serviteurs et de bons disciples. Dans le cœur, dans l'esprit, par la langue et dans notre vécu quotidien. Donc, cette assemblée s'inscrit dans ce domaine. Nous ne remercierons aussi jamais assez les disciples qui ont été à l'œuvre, de près ou de loin, financièrement, intellectuellement ou physiquement. Comme disait le cheikh encore, l'ouaï def bopam. C'est chacun pour soi. Tout un chacun, tout ce que tu fais, tout ce que tu pourras faire, tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne le fais pas pour autrui, tu le fais pour toi-même. C'est pour cette raison que j'ai l'habitude de dire que quand on dit adorer Dieu, désobéir à Dieu, j'ai l'habitude de dire personne n'obéit à Dieu, personne ne désobéit à Dieu. On ne peut rien faire pour Allah. Dieu ne désire que Dieu. Dieu ne désire que Dieu. Allah n'a que sa face. Il n'a pas besoin de nous pour consolider, raffermir sa seigneurie. Que nous l'adorions, il restera Dieu. Que nous ne l'adorions pas, Allah restera Allah. Avant d'exister, il était. Un jour viendra, nous ne serons plus. Et il restera Dieu. Allah est quelqu'un qui, quand tu fais 1, il te donne 10. C'est ça sa rétribution. Tu fais 10, il te donne 100. Tu fais 100, il te donne 700 ou beaucoup plus. Et il est à noter ou le devoir de se poser la question si c'est nous qui faisons pour Allah ou c'est Allah qui fait pour nous. Cela nous ramène à la question ou à la parole de Cheikh Abdul Qadir Jilani qui disait un jour que Allah est mon serviteur et je suis son maître. Ce n'était pas aisé pour l'assemblée d'assimiler les paroles du Cheikh quand il le disait. Il l'avait expliqué de la sorte que Allah est mon serviteur et je suis son maître, tout simplement parce que Allah me protège. C'est lui qui m'a procuré la vie, le souffle. C'est Dieu qui me donne à manger, qui me donne à boire, qui prend soin de moi, qui fait tout pour moi. Et moi, je ne fais rien pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il disait que Allah est son serviteur, parce que c'est Allah qui œuvre pour lui. Et que lui, c'est le maître. C'est une parole d'un Arif Billah. Il faut de la gnose pour pouvoir comprendre davantage. Donc, la vie, c'est ainsi. Alors, nous devons d'être de bons serviteurs, de bons musulmans, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est de cette manière que nous aussi, disciples de Cheikh Moussa, célébrons ses louanges.
remercier Cheikh Moussa Cissé, en même temps remercier Cheikh Khadim qui est son guide, remercier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le guide des guides, mais aussi remercier le Seigneur. Le hadith dit Man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas le serviteur ne remercie pas Allah. Et on ne saurait remercier Allah sans remercier le serviteur. Où se trouve Allah? Dans le ciel où? Sur terre où? Mais à travers nous. Si tu me votes, si tu n'arrives pas à voir le Seigneur, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Alors, si j'arrive à trouver le Seigneur, c'est parce que je suis arrivé à le trouver quelque part. Rappelons-nous du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré son Seigneur, il y a quelque part où il a été dit que le prophète a dit « Ra'aytu Rabbi fi surati shabi ». J'ai vu mon Seigneur par l'apparence d'un jeune homme. Fi surati shabi. Et pourquoi il l'a vu à travers cette apparence? De par cette apparence. Pourquoi il ne l'a pas vu sous l'apparence d'un vieillard, d'une femme, d'un jeune enfant? Mais c'est une question importante. Dieu n'est pas loin. Ce n'est pas quelqu'un à chercher dans le ciel. Dieu n'est pas quelqu'un à chercher dans la mosquée. Dieu n'est pas quelqu'un à chercher dans les livres. Dieu était bien avant cela. Et Dieu n'est pas loin de toi. Donc pourquoi chercher ailleurs? N'es-tu pas l'endroit le plus fiable pour chercher Dieu? C'est la bonne question à se poser. Donc c'est là où débute la quête de la gnose. Et pour devenir gnostique. Et donc, comme je disais, pour ne pas très extrapoler, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, se sont astreints à parfaire cette assemblée pour qu'elle soit accueillante. Je veux dire, comment le dire encore, Cheikh Omar qui est le Djawrin, les Baïdam et tous les autres. Nous remercions aussi tous ceux qui sont ici en tant que disciples de Cheikh Moussa ou simples invités qui sont venus partager avec nous la commémoration du 3e jour de Ramadan. Merci à vous tous. Je le dis, mais ceux qui ont organisé l'assemblée sont beaucoup plus aptes à le faire. Et en partie, Baïdam l'a déjà fait. Et encore pour rappeler l'objectif du 3e jour de Ramadan, il faut savoir que Cheikh Moussa Cissé, qui est le guide de nos guides, fait partie des grands saints que la plupart des gens ne connaissent pas beaucoup. À maintes reprises, il a été accusé de toutes choses. Les mourides ont dit qu'il n'est pas mouride, les tidjanes ont dit qu'il n'est pas tidjane, les nyassènes ont dit qu'il n'est pas nyassène. Mais Cheikh Moussa, dans sa logique et sa vie, n'a jamais cherché à chanter sa mouridité, mais il a toujours cherché à la vivre. Le cheikh est grand, le cheikh est beau, le cheikh est puissant, c'est bien. Mais qu'en est-il de toi? Le cheikh a prié sur la mer, le cheikh a jeûné tel jour et tel jour, il a écrit ceci et ceci, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ou peut-être tu ne devrais rien faire. Non, Cheikh Moussa ne s'est pas comporté ainsi. Et c'est une continuité, peut-être, de la vie du cheikh. Parce que le cheikh, Cheikh Khadim, au début, combien de marabouts au Sénégal se sont levés et se sont dirigés vers le colon pour dire au colon que laisse ce type-là. Il le considérait ainsi, que son appel ne durerait qu'un peu de temps. Il y a un marabout très célèbre au Sénégal, je ne veux pas citer son nom. Il est allé voir le colon lui dire cela, et le cheikh
Cheikh Ahmadou Bamba, quand il a été au courant de cela, il lui a dit, tu seras témoin de ceci, de la dimension de mon appel. C'est à l'époque de Baylat que ce marabout est mort. Et parce que c'est en ce moment qu'il a entendu les mourides jusqu'aux États-Unis. Et il a rencontré Cheikh Abdul Ahad et il lui a dit, mais vous là, Abdul Ahad, comme ça, parce que c'est un marabout célèbre, mais pourquoi vous n'êtes pas resté juste au Sénégal? Vous devriez juste vous rester au Sénégal, ne pas franchir les frontières. Cheikh Ahmadou Bamba qui savait, parce que quand Serigne Touba disait ce qu'il disait, il n'était pas au courant. Mais il a répondu sitôt, toi là, c'est ce témoignage qui t'avait laissé en vie. C'est ce témoignage-là. Il fallait qu'il fasse ce témoignage avant de mourir. C'est quelques 3 mois après que ce cheikh est mort. Donc, et beaucoup d'autres choses. Combien aussi de cheikhs ont dit à Cheikh Ahmadou Bamba que sa voix n'était pas la voix du prophète Mohammed, qui n'était pas peut-être musulman. C'est aujourd'hui qu'on tolère que les mourides sont des musulmans. Et jusqu'ici, même, il y a, par exemple, il y a des mourides qui doutent des Baïfal, s'ils sont véritables mourides ou non, s'ils sont véritables musulmans ou non. Je ne parle pas de Tijan ou d'autres, mais même des mourides. Donc, il y a en partie une méconnaissance de ce que nous voulons épouser. Une méconnaissance de la voix. Et une méconnaissance au sens large du terme de l'islam en général. Nous voulons être des musulmans sans connaître l'islam. Nous voulons être des mourides sans connaître ce que c'est que le mouridisme. Nous voulons être des tidjanes sans connaître réellement ce que c'est que le tidjanisme. Et c'est clair. On a le droit de se poser ces questions. Pourquoi pas? Tu es déjà musulman chez toi, avant d'avoir un marabout. Tu lis le Coran, tu fais tes prières, tu peux aller à la Mecque sans besoin d'un marabout. Alors, si tu as un marabout, pourquoi tu en as? Qui est-il? Et pourquoi tu en as? C'est le prophète? C'est Dieu? C'est qui? Alors, si tu n'as pas besoin de lui pour tes 5 prières, tu n'as pas besoin de lui pour ton Coran, tu n'as pas besoin pour tel acte d'adoration et tel acte d'adoration, alors pourquoi on a besoin du marabout? C'est qui lui? Pourquoi est-il meilleur que papa et maman à la maison? Mais on n'a pas l'audace de se poser cette question. On n'a pas l'audace. Parce qu'on n'est pas à la recherche de la vérité. On se suffit juste au mimétisme. Je suis mouride ou yalla yalla parce que mon père l'a été. Je suis musulman même parce que mon père a été musulman. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam? Tu te vantes de ce que tu es? Le chrétien se vante de ce que tu es, de ce qu'il est? Alors, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la vérité? Où est la vérité? J'ai l'habitude de le dire, tu te bases sur ton Coran, il se base sur la Bible. Tu te bases sur ton Coran, il se base sur la Torah. Tu te bases sur le prophète Mohammed, il se base sur son prophète. Tu te bases sur la mosquée, tu dis que c'est la, comment on l'appelle encore? La maison de Dieu. Il se base sur le temple ou la synagogue, c'est aussi la maison de Dieu. Qui a dit que ce n'est pas la maison de Dieu? Qui l'a dit? Et en fin de compte, c'est Dieu dont on parle, unificateur, au-delà de tout, de toutes ces religions, de toutes ces voies et confréries. Mais où est ce Dieu? Alors, on n'a pas l'audace de se poser des questions. Et celui qui cherche Dieu ne peut que briser les chaînes qui nous entourent. Donc, l'issue de ce 3e jour de Ramadan, c'est encore cela. Le Cheikh Moussa Cissé a voulu s'engager dans la voie des saints, ne pas vivre comme les autres. Dire que voilà, je suis musulman, je suis mouride, c'est fini. Alors, il a su aller à la recherche de la vérité. Il s'est dit que si Cheikh Ahmadou Bamba est ce qu'il est devenu Khadim Rasoul, c'est parce qu'il a su œuvrer pour son Seigneur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment il a fait? Et il a répété encore ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait dit, que wala tuqasis fadla rabbin qad Allah bizit taqaddumin faqad fahat tajhallah iz rubama urifatan muwaqqara ma ghaba aman qablahu wa asura. Il a dit,
ne cale juste pas les bienfaits de ton Seigneur pour les devanciers, ceux qui ont déjà vécu à l'époque du prophète, les prophètes ou les compagnons du prophète, ou les premiers saints. Voilà, tu as fait le rabbin qad Allah. Bizit taqaddumin aux devanciers. Il dit izrubba ma uri fatan muwaqqara. Il arrive qu'on trouve une personne de cette génération, ma'araba aman abluhu wa asura, qui a pu découvrir et accéder et posséder ce que les devanciers possédaient et ont pu acquérir. Alors, c'est sur cette optique que Cheikh Moussa Cissé s'est engagé. Il s'est isolé. Il a vécu dans l'ermitage, l'ascétisme pendant des années. Il s'est défait de ses disciples. Il les a rassemblés parce qu'il était déjà cheikh. Son cheikh, il n'est pas cheikh de Cheikh Ahmadou Bamba, mais son père est cheikh de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand son père a quitté ce monde, comme le veut la tradition, si le père n'est plus là, alors c'est l'aîné qui remplace le père, ce que l'on appelle al-Khalif. Cheikh Ahmadou Bamba ou Cheikh Moussa Cissé, c'est la même chose pour nous. Alors, Cheikh Moussa Cissé est devenu cheikh naturellement. Et bien avant ça, il y a Cheikh Moussa Touré qui me dit, même étant enfant, avec les autres de sa génération, quand il arrivait de jouer ensemble, les autres camarades de Cheikh Moussa Cissé avaient toujours considéré Cheikh Moussa comme étant un sérigne. Ils le traitaient de sérigne à bas âge. Donc il a vécu ainsi, il a grandi ainsi. En un moment, il ne s'est pas considéré devant son père comme étant un fils. Il s'est considéré comme étant un disciple. Comme on a l'habitude de le dire, il a vendu la parenté alors pour devenir disciple. Il a fait du terbiya, l'éducation spirituelle, sous l'aile de son père. Jusqu'à ce que le cheikh soit satisfait de lui, son père, Mamor Khouradia Cissé. La plupart d'entre nous, c'est cela. Et il servait de tampon entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mamor Khouradia Cissé. Ne serait-ce que pour 2 fois. Et de sa bouche, il a dit, j'ai été seul à seul avec Cheikh Ahmadou Bamba sans une 3e personne. N'empêche, il ne s'est pas vanté de cela. Il s'est isolé, il a pris son chapelet, il a pris son Coran, il s'est isolé pour aller davantage à la recherche du divin. Parce qu'on n'arrive jamais à destination dans la voie mystique. Chaque destination est un nouveau point de départ. Jusqu'à ce qu'après 7 ans d'isolement, parmi ses disciples, dans le village où il est né, Cheikh Moussa a failli mourir de faim, alors qu'il y avait ses disciples. Il y avait ses parents, ses oncles, il y avait ses neveux et ses nièces, mais il a failli mourir de faim pour juste la face d'Allah. Il a vécu ainsi, alors que tout ceci ne pouvait ne pas lui arriver. Cheikh Moussa Cissé, en ces temps-là, portait ses habits, et surtout la plupart avec les habits avec lesquels on le voit, il portait des habits jusqu'à l'habit soit bien sale, très bien sali. Il retourne son baylat pour le porter, pour que le devers soit le devant. C'est ainsi qu'il faisait. Parce que c'était des moments d'ascétisme. Quand on est à la recherche d'Allah, on n'a pas de temps pour soi. On n'a pas de temps. Quand on dit qu'on a le temps pour prendre un bain, de faire ses ongles, de faire du maquillage, c'est parce que tu ne recherches pas Dieu. Ceux qui recherchent Dieu n'ont pas ce temps. Ils ont le temps à l'introspection,
le temps au wird, le temps à la méditation, le temps à l'isolement, parce qu'on n'a jamais, on n'accède jamais dans l'enceinte divine, on n'y accède jamais quand on est dans les foules. On a toujours Dieu en s'isolant. C'est ainsi que la lumière lui est parvenue. Un 3e jour de Ramadan. Et certains disent même un 4e jour. Et nous qui avons hérité de ça, qui avons bénéficié de ça, qui est la source de notre vie, de notre épanouissement et notre passeport ici et dans l'au-delà, c'est pourquoi nous ne serions jamais nous laisser sans célébrer ce 3e jour de Ramadan. Ceci en est la source principale. Et il est bon des fois de le rappeler. Pour en venir maintenant au thème qui nous a été donné, qui est le soufisme et spiritualité face aux défis géopolitiques. En un moment, je me suis dit que c'est un thème sensible. Après maintes réflexions, je me suis dit que c'est un thème très sensible par rapport à l'écosystème qui semble, vous connaissez tous l'écosystème, qui semble être un bourbier ici. Il ne sera pas facile de briser l'omerta qui tourne autour de la géopolitique mondiale, surtout actuelle. C'est pour cette raison, avec toute la doxa imposée dans le territoire où nous vivons, nous devons de faire un rétropédalage et nous d'accentuer davantage sur les politiques de priorité qui nous concernent nous en tant que disciples et surtout aussi sur les faiblesses qui gangrènent et rongent la religion musulmane et les musulmans. Et en partie les confréries, surtout peut-être nous yalla. Cela ne va pas sans dire que nous ne parlerons pas un peu de géopolitique, mais que superficiellement. Pour souligner la source, parce que quand on veut guérir un mal, il faut le guérir par la racine. Alors, il est peut-être important en partie de comprendre peut-être l'origine des choses. Pourquoi le monde est tel quel sur le plan géopolitique? Alors, de ce côté-là, nous allons essayer de faire une esquisse naturellement. Alors, et pour le reste, s'il s'agit de souligner véritablement et sans complaisance les politiques de priorité pour les yalla, que ce soit pour les confréries ou pour les musulmans en général, en ce moment-là, peut-être nous le ferons, Inch'Allah. Mais ce que nous tenons à rappeler d'abord, c'est que nous vivons dans un monde mortifère, un monde qui est davantage sombre, plonge dans les nébuleuses, un monde difficile, qui ne cessera d'être difficile jusqu'à la fin. Et tous les clignotants apocalyptiques sont déjà en rouge, il faut le reconnaître. Ce n'est pas moi qui le dis, mais en remontant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quand il est sorti et qu'il était après Asr, juste avant Maghrib, il est sorti avec les compagnons. Ils ont vu le soleil qui était en train de se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous voyez le soleil, il ne lui reste que trop peu pour se coucher. Et vous voyez la terre aussi, le temps qu'il a parcouru de sa création jusqu'ici, c'est à peu près le temps que le soleil a parcouru jusqu'au point où il est actuellement. Comme il ne restait au soleil qu'un petit instant pour s'éclipser, alors c'est ainsi que le prophète faisait savoir à ses compagnons que la terre, le monde, l'univers, il ne restait qu'à l'univers qu'un petit instant pour sombrer. L'instant qui serait parallèle entre Maghrib et Asr. Pour dire que nous sommes au crépuscule de notre monde. Le règne humain va sitôt finir, peut-être d'ici 100 ans, peut-être d'ici 150 ans, peut-être nous ne vivrons pas plus que 300 ans. Parce que tous les clignotants sont au rouge. Ces clignotants sont nombreux.
Il y a les guerres nucléaires. Combien y a-t-il d'ogives nucléaires dans le monde? La Russie en a plus de 6 000. Les États-Unis en ont plus de 4 000. Et une seule de ces bombes a la puissance de centaines de fois de la bombe qui est tombée sur Hiroshima. Donc une seule bombe est capable de détruire la planète Terre. La planète verte. En un moment. C'est l'un des clignotants. Et il est actif. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour que ça se déclenche. Il y a les tremblements de terre. Combien y a-t-il dans le monde? Est-ce que le Coran ne nous a pas dit Iza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha et wa qala al insanu ma laha? Il dit encore yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Je suis obligé de dire toute la sourate. Yawma izin yasduru nasu ashtatan liyurah ahmalahum. Il nous parle de tremblement de terre. Et ça reste un grand tremblement de terre qui doit se passer dans le monde. Ça fait partie des signes apocalyptiques. Il y a aussi le monde des virus. Combien y a-t-il de virus en laboratoire dans le monde? Il y a moins de 3 ans, c'était le Covid. Mais il n'y a pas que le Covid qui est seul virus dans le monde. Dans les laboratoires, il y a des centaines de virus qui dorment et qui attendent d'être lancés. Un seul de ces virus peut détruire la planète Terre. Nous avons fait l'expérience du Covid. Il n'y a pas longtemps. Il y a aussi les volcans. Combien y a-t-il de volcans dans le monde qui pourraient éclater à tout moment? C'est l'un des signes apocalyptiques. Et beaucoup d'autres choses dans ce monde où nous vivons. Il y a le dérèglement de la Terre qui sortira de son orbite tôt ou tard. Il y a l'éruption solaire qui se produit tous les 150 ans. Et les experts sont là en train d'attendre que cela se réalise encore, avec ces dégâts. Il y a les astéroïdes. L'astéroïde qui avait éliminé les dinosaures de la surface de la Terre il y a 66 millions d'années ne mesurait que 11 km. Et il y a des astéroïdes qui guettent notre planète. Je ne parle pas même de 11 km, mais un astéroïde de peut-être 500 mètres peut bouleverser la planète entière. Alors, c'est pour cette raison que je dis que tous les clignotants sont au rouge. Alors, si on n'adore pas actuellement Allah subhanahu wa ta'ala, quand devrions-nous l'adorer? C'est ça la question. Nous pouvons mourir à tout moment. Parce que la mort est plus proche de nous que la vie. Nous vivons, nous sommes conscients de la vie, de notre vie, mais la mort est beaucoup plus proche de nous que la vie. On peut mourir à tout moment. Si l'on meurt sans adorer Allah, si l'on meurt sans connaître notre Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous préparons notre mort? Est-ce que nous préparons la tombe? Est-ce que nous préparons l'au-delà? C'est des questions à se poser. Nous sommes là en train de dire, oui, je suis musulman, je suis musulman, je suis ceci, je suis ceci. Mais est-ce que tu adores réellement Dieu? Est-ce que tu l'adores? Ceux qui ne font pas partie des confréries, ce qu'ils font, c'est se dire que 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, si je peux aller à la Mecque, je vais à la Mecque. D'accord. Mais c'est ça l'islam. Est-ce que cela est suffisant? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais est-ce que cela est suffisant pour un bon serviteur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Ou est-ce que les actes d'adoration s'arrêtent là-bas? Et voilà. Et pour ceux qui sont dans les confréries, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Tu les vois, chacun avec son chapelet, et du sérigne bi amul morom. Alors, et pour nous, on est peinard. C'est fini, tout est bien. Mais est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est qu'adorer Allah? Comment devenir un bon serviteur? C'est les questions que les véritables savants se posent et les bons serviteurs. Et rien n'est assez.
Donc, pour revenir à nos moutons, comme on le dit souvent, il faut savoir que ce monde, comme je le disais tantôt, avec tous les clignotants au rouge, ce monde est géré par une multitude de pouvoirs. Une multitude de dogmes qui tous riment avec un suffixe qui est krasi, qui vient de kratos et qui est le pouvoir. Quand je parle de cela, je veux parler de ce que l'on appelle l'acratie, je veux parler de l'aristocratie, je veux parler de l'autocratie. Et pour dire avant toute chose, ce n'est pas un cours de français, mais de parler de l'état du monde. Il y a la biocratie, il y a la chéristocratie, il y a la kleptocratie, la climatocratie, la corporocratie, il y a la psychocratie, la thanatocratie, la théocratie, la xénocratie et l'inaptocratie. Ce ne sont pas les seuls. J'ai choisi ce dont j'ai besoin. Ce sont ces sortes de pouvoirs qui dirigent le monde. Dans ce monde où nous vivons, c'est un monde anarchique. Là, actuellement, on ne peut pas dire que dans le lieu où nous vivons, c'est de l'anarchie. Mais je parle de géopolitique. La géopolitique mondiale est anarchique. Pour ceux qui savent un peu de géopolitique, tout se fait dans l'anarchie. Et actuellement, avec un peu de recul à travers ce qui se passe dans le monde, on pourrait comprendre cela. Dans ce monde où nous vivons, ce sont les aristocrates qui dirigent le monde. Ce ne sont pas deux musulmans, de bons musulmans qui dirigent le monde. C'est des aristocrates qui dirigent le monde. Dans ce monde où nous vivons, il y a ce que l'on appelle l'autocratie. L'autocratie, c'est la somme de monarchie absolue et de dictature. Ce sont ceux-là qui gèrent cela, qui vivent cela, qui dirigent le monde. Je ne parle pas d'un point de vue local ou territorialisé. Je parle d'un point de vue général par rapport à ce qui se passe dans le monde. Dans ce monde où nous vivons, il y a la biocratie qui dirige le monde. Qu'est-ce que c'est que la biocratie? C'est qu'une race dirige le monde. Oui, c'est une race actuellement dans ce monde qui dirige le monde. L'exemple est patent. Par exemple, le monde est divisé en nord et sud. Et ce sont ceux qui sont au sud qui sont en arrière, ceux qui sont au nord qui sont en avance, et ceux qui sont au nord, ce sont les blancs, et ceux qui sont au sud, ce sont les noirs. Là, c'est juste pour essayer d'étayer et d'expliquer. Mais ce qui en est, véritablement, je n'ose pas le dire. Mais juste pour dire qu'il y a la biocratie dans ce monde. Il y a la chéristocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand ce sont les plus minables de la société qui dirigent le pouvoir. Et ça existe. Et partout dans le monde. Il y a aussi ce que l'on appelle la kleptocratie. Qui parle de kleptocratie peut-être parle de kleptomanie. C'est des voleurs. C'est seuls les voleurs qui dirigent le monde. Ce sont les plus grands savants, les plus grands techniciens, mais des techniciens du vol. Et nous le savons tous. Les assurances dont nous parlons, ces trucs à gauche, à droite, c'est juste du vol déguisé. Il y a aussi la climatocratie, on en saura davantage, au fur et à mesure que le monde évolue. Il y a la corporocratie qui est très importante. La corporocratie, c'est quand les puissances financières dirigent le monde et qui parlent de mondialisation, parlent du secteur privé, mais parlent aussi de corporocratie. Quand des lobbies financiers dirigent le monde, nous le savons. Il y a aussi ce que l'on appelle la psychocratie. C'est quand les pouvoiristes s'emparent des médias. Ils s'emparent des médias. Alors, quand il y a la désinformation, et il n'y a pas plus que ça dans les médias, à la télé, dans les radios. Si tu veux être désinformé, regarde la télé. Écoute la radio si tu veux être désinformé. Ils ne te diront jamais la vérité. C'est pourquoi on parle de psychocratie. On parle aussi de thanatocratie. Qu'est-ce que c'est que la thanatocratie? Quand les pouvoiristes utilisent des moyens
pour réduire ou détruire la population mondiale. N'a-t-on pas appris quand on était au Sénégal, quand on parlait il y a une forte démographie dans le monde. Moi, c'est depuis au collège dans les années 96. Quand mon professeur a dit un jour que le monde est surpeuplé, je me suis dit intérieurement, quel menteur! Je m'en excuse, mais c'est ce que je me suis dit dans la tête. Il y a des choses, moi quand je l'ai appris à l'école, j'ai dit que mon professeur ne disait pas la vérité. Par exemple, avec l'arachide, chez nous au Sénégal, alors mon professeur a dit un jour que l'arachide contenait une substance cancérigène. Et donc, il n'est pas bon de consommer l'huile d'arachide. Et c'était en ce moment qu'à partir d'Europe, on exportait ou on importait ce que l'on appelle l'huile de soja. Alors, comment l'huile d'arachide pourrait-elle être cancérigène? Alors que mon arrière-grand-parent, mon grand-parent, mon papa, tous ont consommé l'huile d'arachide sans avoir de cancer. Mais c'est faux. La surpopulation mondiale aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de surpopulation mondiale. Mais Allah qui nous a créés, qui a créé ce monde, mais ce Seigneur-là qui nous a demandé, multipliez-vous. C'est lui qui nous a demandé cela. Multipliez-vous. Est-ce que si tu penses que tu manges à la sueur de ton front, si tu penses que tu es ce que tu es par toi-même, comment un individu sensé, croyant, peut-il penser ou raisonner ainsi? Tu es ce que tu es par toi-même. Est sûr de raisonner ainsi. Et où est Dieu dans tout ça? Tu as trouvé du travail par toi-même, donc ce n'est pas Dieu. Tu as la santé par toi-même, donc ce n'est pas Dieu. Tu as pu voyager de l'Afrique jusqu'à ici, mais pourtant quand tu quittais le Sénégal ou quand tu voulais quitter, tu te disais « Ah Allah, donne-moi la possibilité d'aller en France ou aux États-Unis ». C'est ce que tu te disais. Tu viens en France ou aux États-Unis, tu as beaucoup d'argent, tu dis maintenant je suis devenu ce que je suis devenu par moi-même. Mais c'est faux. C'est archi faux. Donc il y a une certaine prise de conscience que chacun d'entre nous devrait entreprendre. Pour continuer notre lexique, je parlais aussi de théocratie. Qu'est-ce que c'est que la théocratie? Ça se passe actuellement dans le monde. L'Iran est un pays théocratique et l'Arabie Saoudite est un pays théocratique. Je ne parle pas encore de pays musulmans ou de pays chrétiens. C'est autre chose encore. Mais de pays théocratiques. Peut-être il y a une certaine implication entre ces deux. Mais le Vatican, c'est un pays théocratique, un État théocratique. Alors, qu'est-ce que c'est que la théocratie? La théocratie, c'est quand le dirigeant est considéré comme étant un représentant de Dieu. Des États dirigés par la religion. En Iran, on en a. Au Vatican, on en a. Chez le Dalai Lama. Dalai Lama, là-bas, ça se trouve au Tibet. L'État encore, j'oublie. Alors, ça existe. Alors, il y a aussi ce que l'on appelle la xénocratie. C'est quand les étrangers dirigent ton peuple. Ça existe. En Afrique, c'est le cas. Mais si je dis l'Afrique dans le monde entier, même ici, là où nous vivons, en France, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle « Le droit de la race supérieure ». Si vous retournez lire ce texte, vous allez considérer comment les autres dirigent la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et c'est ici. Donc peut-être nous, Africains, avec la France-Afrique, c'est la France qui nous dirige, mais la France, elle aussi, est dirigée par d'autres puissances. C'est ce que l'on appelle la démocratie. Et il y a ce que l'on appelle aussi, qui est un peu lié à la chéristocratie ou à la kleptocratie, qui se trouve être encore ce que l'on appelle l'inaptocratie. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a un professeur qui, après l'alternance qui s'est déroulée au Sénégal et dans quelques coins en Afrique, et que ces alternances sont très peu tolérées, alors ce professeur, mécontent, a dit que ces alternances-là ne sont que de l'inaptocratie. Et l'inaptocratie, c'est quand des individus les moins aptes à diriger
et élus par les moins aptes à gouverner, que ceux-là dirigent le monde. C'est ce qu'on appelle l'inaptocratie. C'est tout cet ensemble qui régisse notre monde. Et nous devons nous poser la question, nous, en tant que mourides, en tant que disciples, en tant que musulmans. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons le faire? Et encore, c'est pour ces raisons que nous, on a l'habitude juste de dire, voilà le Cheikh Amoul Maram. Lire le Coran. Par exemple, tu vois les autres, ils lisent le Coran, ils sont en train de pleurer. Et on croit déjà que nous sommes au paradis. Tu lis le Coran, tu pleures. Mais mieux vaut appliquer le Coran. Il y a un cheikh qui habite Mour qu'on appelle Godfall. Il a dit, mais Seydina, tu sais, quand quelqu'un meurt et on récite le Coran pour lui, il m'a dit, c'est rien Seydina. Tu vois ce qui s'en suivra, c'est de véritables, comment on le dit encore, c'est la cravache qui s'en suivra. Il m'a dit, parce que dans le Coran, on te dit, fais ceci. Tu fais ceci, ta rétribution c'est cela. Tu fais pas ceci, on va te taper, on va te châtier. Alors dans tout le Coran, c'est à peu près un peu ça. Alors tu lis le Coran pour une personne décédée. Alors que le Coran dit, tu fais du bien, on te rétribue du bien. Tu fais du mal, on te rétribue du mal. Mais en fin de compte, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire le Coran. Pour les mourants, non, je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui disent, niet, on ne doit pas lire le Coran après le décès de quelqu'un. Si on peut le faire, on doit le faire, mais ce n'est pas pour tous. Toute personne qui se lève du matin au soir sans prononcer un seul verset du Coran, chaque jour durant sa vie, je ne parle pas d'un hizib, je ne parle pas d'un juz'ou, je ne parle pas de soumoun ou de rubuh, je parle juste d'un seul verset. Ta vie durant, tu vis ainsi sans un seul verset du Coran qui ne soit à ta poitrine, sans que tu ne prennes le Coran, le mushaf, lire une partie. Cette personne-là, quand elle meurt, personne n'a le droit de lire le Coran pour cette personne. Personne n'a le droit. Tu le fais, tu le conduis directement en enfer. C'est un hadith du prophète qui le dit. Al-Qur'anun hujjatun laka aw alayka. Le Coran se porte comme garant pour celui qui s'est porté comme garant quand il vivait pour apprendre le Coran et le réciter. Mais celui qui n'a pas appris le Coran, celui qui ne récite pas le Coran, celui qui ne prend pas le mushaf ou une partie du mushaf pour lire le Coran chaque jour, le Coran va devenir un avocat, certes, mais contre lui. Hujjatun lak aw alayk. C'est ce qui a été dit. Et donc, toujours en est-il que on doit essayer de s'éveiller. C'est ce qu'il nous faut. Et pour s'éveiller, on a besoin de repères. On a besoin de science. Mais on a besoin aussi de volonté et de détermination. Et c'est ce que nous manquons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nasu nayam fa iza matu intabahu. Les gens, ils sont en train de dormir. Mais c'est quand ils mourront qu'ils se réveilleront. Alors, c'est fort ça. Nous faisons notre conférence, le prophète dit que nous sommes en train de dormir. Nous mangeons, nous conduisons des voitures, le prophète dit que nous sommes en train de dormir. Ah, c'est profond. Et puis c'est vrai aussi. Les yeux sont là, ouverts, hagards, mais nous dormons. Nous percevons notre salaire, mais nous dormons. Nous vivons, mais nous sommes morts. Alors pourquoi? Parce qu'il dit, si vous saviez ce que moi je sais, vous passerez tout votre temps à pleurer plutôt que rire. Le prophète a dit, si ce que je savais, vous le saviez, vous passeriez votre temps plutôt à pleurer qu'à rire. Et dans une autre suite de hadiths, encore, il nous dit que le monde ira de mal en pis. Jusqu'à ce que une personne viendra devant une tombe,
et dira à celui qui se trouve dans la tombe, j'aurais aimé être à ta place et que tu sois à ma place. Ceci arrivera, si ce n'est pas déjà arrivé. Il arrivera parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est pourquoi cette destinée géopolitique que le monde est en train de vivre est beaucoup plutôt eschatologique. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? C'est al-ilm al-akhiru zaman. En fait, c'est le combat. Ce n'est pas juste un problème de territoire et de territoire. En fait, la géopolitique mondiale actuelle aussi n'est pas justement religieuse. Comme la plupart des gens aiment le dire. Par exemple, il y a les chiites qui sont contre les sunnites qui sont contre les chiites. Voilà, il y a les arabes qui sont contre les sahéliens qui sont contre... Ces choses comme... Non. La géopolitique mondiale est bien au-delà de ça. Ce n'est pas ce problème. Ensuite aussi, ce n'est pas forcément un problème religieux. Pour comprendre la géopolitique mondiale, on va retourner un peu plus en arrière. Pour comprendre la géopolitique mondiale, il faut comprendre ce que c'est que la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? La mondialisation, c'est une ère. C'est une ère de supériorité sur les finances, le flux financier, par rapport aux autres activités humaines. Dans la mondialisation, qui signifie littéralement, il n'y aura plus d'État-nation, il n'y aura plus de religion, que ce soit musulmane, chrétienne, il n'y aura plus de confréries dans le monde, il n'y aura plus de culture dans le monde, tribale, africaine ou européenne, il y aura plus de monnaie africaine, plus de monnaie européenne, il n'y aura plus jamais ça. Le sens véritable de la mondialisation, c'est un gouvernement unique. C'est un gouvernement unique, une population unique sans frontières, le flux financier qui sera fluide. Alors, ce n'est pas aux États de gérer leurs finances, mais c'est au secteur privé, c'est à la Banque mondiale, c'est à l'Organisation mondiale du commerce de gérer l'argent, les finances de chaque pays qui se trouve dans le monde. C'est à peu près cela la mondialisation, d'un certain point de vue. Mais la mondialisation aussi, c'est une occidentalisation du monde. C'est une occidentalisation du monde. Et pour cette occidentalisation du monde, il y a la prévalence de l'hégémonie américaine sur cette occidentalisation du monde. Mais pour qu'il y ait cette mondialisation, il fallait qu'il y ait géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? C'est la géographie politique. C'est une géographie politique. Alors, au début, c'était de diviser le monde pour après réunir le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour les mondialistes. Et quel est l'objectif véritable de cette mondialisation? L'objectif véritable de cette mondialisation, c'est quoi? C'est pour instaurer ce que l'on appelle al-nizam al-alam al-jadid, le New World Order, qu'on appelle encore en français nouvel ordre mondial. C'est pour instaurer cela, le nouvel ordre mondial. Et cela est en train d'aller à pas de géant, malgré quelques entraves. Et ils ont dit, personne au monde ne peut empêcher ce nouvel ordre mondial. Je ne vais pas approfondir dans ce domaine. Mais juste pour dire que, alors, la mondialisation, pour qu'il y ait mondialisation, il faut géopolitique. Alors, l'objectif de la mondialisation, c'est le nouvel ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial, il y aura une seule religion. Et cette religion n'est pas une religion révélée. Ça ne sera ni l'islam, ça ne sera ni le christianisme, ça ne sera ni l'athéisme ou le bouddhisme. Ça n'existe pas dans le nouvel ordre mondial. Ils ont leur propre religion. Ils ont leur propre religion. Et cette religion, ils ont leur propre Dieu. Nous avons tous entendu parler de Lucifer. Le Dieu de la mondialisation, c'est Lucifer. Alors, c'est pourquoi nous assistons à ce que l'on appelle le combat du Dajjal et du Mahdi.
C'est un combat de toutes les époques. Chaque époque a son Dajjal, chaque époque a son Mahdi, mais il y aura une apogée. Il y aura un Dajjal qui est plus grand que tous les Dajjals, il y aura un Mahdi qui sera beaucoup plus grand que peut-être tous les Mahdis. Et c'est cela qui coïncidera exactement avec ce que l'on appelle la fin du monde. Alors, mais en parlant de New World Order, qui est le nouvel ordre mondial, pour que cela aussi soit réalisable et que la géopolitique, qui est la mère de la mondialisation, soit réalisable, il fallait un grand conseil, un grand organisme dont je ne vais pas citer le nom, mais que tous ceux qui sont passés à l'école ont entendu parler de cet organisme. Et cet organisme-là a été créé pour le seul but de gérer l'aristocratie pour des personnes, un groupe de personnes, c'est un groupe de personnes qui se sont réunis, qui étaient les plus puissants, les plus éveillés, qui veulent s'emparer de la destinée de notre monde, qui se sont dit, nous allons créer un organisme. Et nous allons définir cet organisme par rapport à nos aspirations. Et nous allons enseigner la démocratie alors que la démocratie ne sera pas démocratie. Nous leur dirons que la République existe. Il faut soit être républicain ou démocrate, mais les républicains ne seront pas républicains, les démocrates ne seront pas démocrates, la démocratie ne sera pas démocratie. C'est ainsi que fonctionne le monde. Ce que tu penses être vrai n'est pas vrai. On a beau dire, nous enseigner la démocratie, mais la démocratie n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est des leurs. Parce que celui qui t'a enseigné la démocratie se permet de faire tout ce qu'il veut. Celui qui t'enseigne la démocratie, qui t'impose la démocratie, il fait tout ce qu'il veut. C'est le plus grand anarchiste du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Et ils ont une école où ils créent à chaque fois des mots. Il paraît à chaque année, ils mettent sur le marché de la communication 1000 mots. Chaque mot pour signifier quelque chose. Chaque mot. Alors, démocratie, république, parité, comment on dit encore, et beaucoup d'autres choses encore. Mais ces choses ne sont que des leurs. Et c'est ce que les autres n'arrivent pas à comprendre. Parce que ceux-là qui sont à l'origine de cette organisation, ces gens-là, ce sont des groupes occultes. Je ne vais pas les citer. Mais les groupes occultes dirigent le monde. Et ces groupes occultes sont sous couverture à travers des institutions. Combien d'institutions, combien d'organismes non gouvernementaux dans le monde? Je ne vais pas les citer. Il y a certaines choses, je me réserve de le faire ou de le dire. Combien y en a-t-il? Et tous ceux-là sont rattachés à un seul maître. Et ce maître-là, c'est ce maître-là qui veut détruire le monde. Et c'est comme le disait Alpha Blondy. Ils allument le feu, ils jouent au sapeur-pompier. Ils allument le feu, ils jouent au sapeur. Mais c'est ce qui se passe. Mais pourquoi nous ne nous réveillons pas? C'est comme si nous ne voulons pas nous réveiller. Des fois, on a tendance à dire que oui, l'Afrique ne veut pas se réveiller. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique. Ce qui se passe dans le monde occidental est beaucoup plus grave. Hier, je disais à mon épouse que, alhamdoulilah, que l'Afrique soit en retard. Oui, moi je l'ai dit à mon épouse hier. En matière de géopolitique. Alhamdoulilah, d'une part, que l'Afrique soit en retard. Mais tous ceux qui vivent dans l'Occident sont sur ce que l'on appelle le Boumouniam. Vous le savez. Nous sommes tous esclaves. Nous sommes esclaves, sans le savoir. Et plus qu'on avance, plus cet esclavage va se manifester. Je vais vous ramener à suivre des films. Allez regarder American Carnage. Allez voir The Iceland. Allez lire certains livres, les livres d'Albert Pike. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que le devenir de notre monde nous a été conté et raconté par Hollywood.
C'est que c'est Hollywood? Hollywood, ce que ça veut dire? Qui connaît le bois sacré en Casamance? Qu'est-ce que le rôle du bois sacré en Casamance? Alors, Hollywood, ça veut dire ça. C'est le bois sacré. Ceux qui connaissent l'anglais savent que holy, c'est saint. C'est sacré. Wood, c'est le bois. Alors ce bois-là renvoie à la baguette magique de Harry Potter. C'est cette même baguette magique avec laquelle on est en train de diriger le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme de la magie. Avec un seul coup de baguette magique, tout ce qu'on veut se réalise. C'est ça la puissance des élites. Et Hollywood a été dressé et élaboré juste pour ça. Ce n'est pas de simples films. Mais regardons que dans les films, ce sont maintenant les scientifiques qui écrivent les films. Ce sont des poètes qui écrivent. Ce sont des médecins. Combien y a-t-il de films qui parlent de l'hôpital? Des films qui parlent de bombes, de ceci, de cela? C'est parce que ce sont des experts qui écrivent les films pour une certaine destinée. Et le devenir du monde a été conté et raconté par Hollywood. L'avenir du monde. Alors, il y a beaucoup de films sur ça. Peut-être on aura l'occasion encore davantage, d'ici la fin de la conférence, de préciser certaines choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce sont des groupes occultes. Et parfois même, pour ceux qui ne croient pas à la thèse complotiste, on dit souvent que certains de ces groupes occultes ne sont pas même des êtres humains. Ça, je le dis entre guillemets. Qui veut, il croit. Qui ne veut pas, il croit. Il ne croit pas. D'accord? Mais tout ce que je veux dire, ces groupes occultes raisonnent à base de mysticisme. Ils ont des maîtres, des directeurs spirituels. Tu as ton Ya Latif, ils ont un Ya Latif. Et parfois même, leur Ya Latif est beaucoup plus puissant que ton Ya Latif. Alors toi, tu fais ton khatim, comme on le dit, le carré magique, ils ont leur carré magique. Et ils sont beaucoup plus puissants. Parce qu'à travers les couleurs, à travers les signes, ils communiquent, ils captent ta mémoire reptilienne et ont la capacité de te manipuler à distance sans te toucher. Chaque couleur parle. Chaque signe dans ce monde parle. Le monument de l'obélisque, chaque monument d'obélisque quelque part dans ce monde est en train de raconter quelque chose, de dire quelque chose. Même dans ta manière d'habiter, même dans l'urbanisme, ceux qui ont appris ce que c'est que la géométrie sacrée, alors c'est des choses vraiment, mais à travers la géométrie, ils utilisent tout. C'est le langage des signes. Et il y a le langage, il y a les lettres pour communiquer, il y a les chiffres pour communiquer, mais il y a aussi les signes pour communiquer et les codes. Eux, ils utilisent les codes pour communiquer. Parce que ce sont les codes, les signes, comme disait Confucius, qui dirigent le monde, qui gouvernent le monde. Il dit que ce ne sont ni les lettres, ni les chiffres. Donc, en fait, c'est ça. Donc, mais tout cela, cette géopolitique mondiale, encore pour préparer le nouvel ordre mondial, mais c'est aussi, en particulier, pour préparer ce que l'on appelle le pacte judaïca. Qu'est-ce que c'est que le pacte judaïca? Je ne vais pas approfondir. Voilà. Mais on parle de ce que l'on appelle le Pax Britannica, qui est révolu. Après le Pax Britannica, ça nous mène à comment on l'appelle, chez les Britanniques, qui ont dirigé le monde pendant un certain temps. Alors, après ce pacte Britannica, nous sommes dans le pacte Americana. Et c'est le pacte Americana qui est en train de prendre fin. L'Amérique est en train de sombrer. Le dollar baisse. Les Américains, ils reculent. Ils sont surendettés. Alors, d'ici peu de temps, l'Amérique va s'écrouler. Ils refusent de l'accepter, mais ils se sont déjà s'écroulés. On pense même que toujours l'Amérique est la première puissance mondiale. Mais depuis des années, la Chine est la première puissance mondiale. Depuis des années. Alors, mais pour préparer ce pacte judaïca, il faut d'abord que le pacte américain s'effondre. Et les maîtres dont je parlais
sont en œuvre pour que l'Amérique sombre. On a l'impression actuellement que c'est l'Amérique qui dirige tout, mais l'Amérique dirige tout pour que l'Amérique sombre. C'est comme si on élève la personne, on élève jusqu'au plus haut degré et on laisse tomber. C'est ce qui est en train de se passer. C'est très difficile à expliquer. Mais c'est pour préparer ce que l'on appelle le pacte judaïca. Le pacte judaïca se doit de trouver un territoire, un État. Et cet État n'existait pas. Et cet État est en train d'exister. Et ça existe, et ça existe, et ça a conduit à tout ce que nous savons actuellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, suivez la géopolitique, vous allez comprendre. L'Iran se va d'être de disparaître. Après l'Iran, ça sera la Jordanie. Après la Jordanie, ça sera l'Égypte. Après l'Égypte, ça sera les pays du Maghreb. Après les pays du Maghreb, ça sera les pays arabes comme les Émirats et autres. Et après, en fin de compte, on finira par la Mecque. Notre Kaaba va être rasé. Oui. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Allons apprendre les hadiths. Il a été rasé une fois. Il a été attaqué. Voilà. Il va être rasé encore une fois. Tout est en œuvre pour ça. Alors, en ce moment-là, prier sera difficile. Être un musulman sera difficile. Et il y a peut-être ce qu'on a l'habitude de dire, la bête qui sortira et marquera chacun sur son front. Peut-être que cette bête n'est pas une bête animale comme on a l'impression de le dire, mais cette bête-là est en train de faire les grands pas, est en train même de nous marquer actuellement. Cette bête reconnaît actuellement qui est musulman et qui n'est pas musulman. Alors, c'est des choses, comme je dis, c'est eschatologique. Alors donc, c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Et encore, pour que cela soit réel et effectif, les outils qu'il faut. Alors, il y a cet organisme dont je parlais, qui est universel, a 5 bras. Il a un bras politique, il a un bras militaire, il a un bras économique, il a un bras sanitaire et il a un bras médiatique. Ce sont les 5 bras de l'organisme le plus puissant du monde, qui dirige le monde. Et chacun de ces 5 bras-là est un pouvoir à part entière, mais entre eux complémentaires pour diriger le monde. Cela se fait à travers 4 principes. Il y a le principe de la falsification, il y a le principe de la tricherie, il y a le principe du mensonge et il y a le principe de la manipulation. C'est ainsi que fonctionne. Beaucoup de choses qu'on nous enseigne à l'école, alors que ce n'est pas vrai. Je donne juste un exemple. Alors, nous, en Afrique, on nous dit qu'on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire. On nous dit que nos ancêtres n'étaient pas des intellectuels. Seulement pour être intellectuel, il faut aller à l'école occidentale. Alors, ceux qui ont appris le Coran, appris les hadiths, capables de raisonner, qu'ils étaient devenus les premiers médecins et les premiers scientifiques du monde, ne l'étaient pas. Ou ne le sont pas. Ou les choses ont été falsifiées. Que ce soit l'Afrique, que ce soit le Maghreb, mais on a tendance à croire que l'homme noir n'a jamais été quelque chose. Combien d'entre nous pensent que le prophète Adam alayhi salam est blanc? Je crois ici, peut-être la majorité. La majorité peut penser que Adam est blanc. Combien de personnes ici pensent que le prophète Moïse est blanc? Combien de personnes ici dans la salle pensent que le prophète Aïssa est blanc? Pourtant ils ne le sont pas. Et peut-être, oui, le prophète Mohammed, pourquoi pas? Mais ils sont tous noirs. Ils sont tous noirs. Mais pourtant, le Coran nous a dit que le prophète Adam est noir. Mais c'est implicite. Qui a appris l'Ahdariyu? Il a appris dans l'Ahdariyu, quand on parlait de l'illustration pulvérale, on parle de Hamma, qui est l'argile noire. C'est l'argile noire. Quand tu veux faire ta illustration pulvérale, c'est-à-dire c'est le tim. Les textes te permettent, quand tu as de l'argile noire, soit sec, soit mouillé, tu peux faire ton tayammum. Et le Coran nous dit que Adam a été créé à partir de cette argile noire. Alors,
Adam est donc plutôt noir ou blanc? Donc l'origine de l'humanité, elle est blanche ou elle est noire? Voilà les manipulations. Et beaucoup de scientifiques ici en Europe, je ne veux pas citer des noms, parce que là, je ne retiens pas tout. Mais je donne juste un exemple. On t'enseigne que Baudelaire, il est blanc. Alors que Baudelaire était noir. Voilà. Non, wallahi. Je le jure. Il y a des textes, des encyclopédies, des livres maintenant qui commencent à être déclassifiés. Et les scientifiques d'aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnables. Alors, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui apparaissent maintenant. Alors, par exemple, si on parle de race, alors, par exemple, la race blanche n'a existé qu'il y a 10 000 ans. Et là, c'est Ludovic qui le dit. C'est un je ne sais pas comment on dit, généticien. Il habite l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas lui seul. Alors, par exemple, vous traversez Paris, par exemple. Comment des immeubles de 1623 sont aussi rigides, beaucoup plus beaux, beaucoup plus chers, et qui sont la fierté de l'architecture ici en France ou dans un autre pays. Alors, comment ces immeubles-là, en 623, ont été bâtis alors que ceux qui vivaient ici n'avaient pas encore de charrette ou de voiture? C'est parce qu'on a appris, peut-être si on croit à certaines choses, parce qu'on n'a pas appris ce que l'on appelle le grid reset. Il y a eu ce que l'on appelle le grid reset. C'est autre chose. Mais juste pour dire que nous devons nous réveiller. Et si peut-être on dit que tel ou tel a fait quelque chose, les Blancs ont fait ceci, les Occidentaux ont fait ceci, le Nord a fait ceci, mais pourquoi pas donc les musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les musulmans ont fait? Moi, je disais à mes condisciples lors du Covid, les yalla yalla, chacun se disait, Dieu parle avec moi, j'ai vu Dieu. D'accord, tu as vu Dieu, tu as parlé avec Dieu, mais d'accord. Mais là, le Covid est là, qu'est-ce que tu peux faire? Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'humanité? Ou on doit rien faire? Alors, notre islam, notre sagesse, notre marifa, qu'est-ce qu'elle pourrait nous procurer pour nous protéger contre ce qui se passe dans le monde? Ou dur juste du tawhid, le tawhid ça suffit. Mais ne mange pas, ne travaille pas, va dormir. Si le tawhid ça suffit. Le la ilaha illallah ça suffit. Alors mange pas, bois pas. Va rester dans ton coin et dire la ilaha illallah. J'ai l'habitude de dire que nous, par exemple, nous yalla yalla. Et que ça soit dans les confréries. Regarde dans toutes les confréries du Sénégal, dans toutes les, peut-être dans le monde, je ne sais pas. Mais est-ce qu'une de nos confréries a su produire un ingénieur? Je demande juste. Dans quelle confrérie il y a un docteur qui, de ce qu'il a hérité de son cher, a fini par devenir un grand docteur dans le monde? Vous savez ce que nous pouvons produire, nous, les confréries? Ceux qui se vantent d'avoir des cheikhs et autres, nous ne pouvons produire au mieux qu'un imam ou un cheikh. Et il prend son kala autour de son cou, il plie les jambes, et voilà, il commence à demander des adiyas. C'est ça la triste réalité. On ne fait rien. Juste Dieu est bien, c'est amul morom. C'est pas du diamou yalla. C'est absolument rien. Mais nous vivons dans ce monde. Le Coran nous dit encore dans ce monde, je ne sais pas encore le début du verset, mais le Coran nous pousse à travailler. Il nous pousse à œuvrer pour notre environnement. La première chose que le Coran nous a enseigné, c'est la biologie. Les premiers versets du Coran nous poussent à la science et à la biologie. Iqra bismi rabbika, c'est la mention du nom d'Allah. Allah, c'est le zikr, c'est l'adoration. Connais ton Seigneur, fais le zikr, rappelle-toi de ton Seigneur.
Iqra bismi rabbika, rappelle-toi de ton Seigneur. Mais après, il te dit, connais ton Seigneur pour pouvoir l'adorer. Mais après, il te dit, ton Seigneur, allazi khalaqa. Khalaqa bil, le premier khalaq. Iqra bismi rabbika, allazi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Il t'enseigne la biologie. Iqra wa rabbuka al-akram. Allazi allama bil qalam. Et il te dit que certes, il y a des sciences temporelles, des sciences qui sont ilmul kasbi et riwaya, mais allazi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Il y a d'autres sciences que tu ne vas pas trouver dans les livres. Et que sont les sciences, ces sciences-là? Donc, l'objectif n'est pas de parler. Les daïras, c'est bon, les chants, c'est bon, mais on peut faire beaucoup plus. Et qu'est-ce que c'est plus? Comment faire ce plus? Alors, c'est ça. Nous devons faire réaliser des choses pour ce monde, pour nous-mêmes. Nous ne savons même pas construire un pont. Nous ne savons même pas créer un micro. C'est dangereux. Et c'est là l'une des failles des musulmans. Quand j'arriverai au point de politique de priorité, peut-être je vais souligner encore certains détails. Et donc, en parlant de soufisme et de spiritualité face aux défis géopolitiques, d'abord, il faut comprendre que la géopolitique, la source, je viens de la citer là tout de suite. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails comme je l'ai dit. Mais les véritables défis politiques sont cette géopolitique dont je parlais, ou cette mondialisation, est à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres qui se passent dans le monde, c'est la mondialisation. Et toutes les guerres sont calculées. En Afrique, en Europe, en Asie, chaque guerre est calculée. Quand il faut, comment il faut. Et allez étudier Albert Pike. Il avait prédit 50 ans avant ou 100 ans presque avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, alors que ces deux guerres n'étaient pas encore réalisées. Et si je ne me trompe, il a peut-être encore prédit la Troisième Guerre mondiale. Je ne suis pas très sûr de ça, mais les deux guerres mondiales, il les a prédits. Et quand je parle que toutes les guerres sont calculées, c'est parce que toutes les guerres sont calculées. Qui est à l'origine de cela? C'est la mondialisation. Même si la mondialisation a peut-être quelques bienfaits, mais elle a aussi, son objectif, c'est de détruire le monde. La précarité qui se trouve dans le monde, qui est à l'origine? On dit l'Afrique pauvre, le tiers-monde. Mais qu'est-ce que c'est que le tiers-monde? Le mot tiers-monde a été créé pour ridiculiser les pays du Sud. Mais qu'est-ce que c'est que tiers-monde? Qu'est-ce que c'est que semi-monde? C'est pour ridiculiser les gens du Sud. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la précarité, si par exemple le coût annuel pour l'entretien du porte-avions américain, c'était le pape qui l'avait dit, je croyais que c'était Jean-Paul II qui disait cela. Le coût pour entretenir annuellement le porte-avions, leur plus grand porte-avions, suffirait à éradiquer la faim dans le monde. Alors, donc pourquoi il y a tant de pauvreté? Ne pensez-vous pas que si par exemple la France se levait pour dire que aujourd'hui je voudrais que le Sénégal se développe et que la France mette tout en œuvre pour que le Sénégal se développe, vous ne croyez pas que le Sénégal pourrait se développer? Mais bien oui, parce qu'ils ont décidé que le Sénégal ne se développe pas et ça se réalise. Ben oui. Alors, donc, si je dis que la précarité a été calculée, c'est parce qu'elle a été calculée. Il y a ce que le prophète de la France disait, le prophète de la France, c'est Jacques Attali. Hein? Il y a les luxes, comment on dit, les nomades de luxe, et les pauvres de luxe, et ceux qui sont entre les deux. Ce sont ces classes-là qui ont été instaurées. Bien calculées et instaurées. Et c'est pour ces raisons, pour encore expliquer ça davantage, vous voyez que ceux qui sont au sud sont les plus pauvres, ceux qui sont au nord sont les plus riches, et qui sont entre le nord et le sud. C'est les Maghrébins, les Arabes. Alors, ils sont à cheval entre les plus riches et ceux qui dirigent, et entre les plus pauvres.
C'est pour ces raisons aussi, d'un certain point de vue, ce qui se passe généralement au Sénégal ou en Afrique, quand par exemple une multinationale ici d'Europe quitte l'Europe pour aller s'implanter généralement, je dis, en Afrique, il choisit une personne, la plupart généralement issue du Maghreb. C'est-à-dire ce que je vous l'ai dit dans tout ça, c'est que le Maghreb est le tampon entre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, là, c'est juste y aller superficiellement, je ne veux pas dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est à l'origine de la fin des États-nations, de la fin des États-nations? Pour qu'il y ait mondialisation, il faut la fin des États-nations. Mais c'est la mondialisation qui est la cause de tout cela. Qui est à l'origine des multinationales qui ravagent? Que ça soit ici, je ne parle pas juste d'Afrique. Hein? Alors la plupart des choses que je parle, on pourrait penser que c'est l'Afrique. Mais même ici, les multinationales sont en train de détruire le monde. Sur le plan minier, sur le plan financier, hein, sur le plan sanitaire, on a vu avec les Pfizer, ils font tout ce qu'ils veulent. Alors, durant le Covid, c'est pourquoi l'OMS était le centre du monde. Alors, il y a aussi ce qu'on, avec les multinationales, ils sont à l'origine de McDo, ils sont à l'origine de toutes les multinationales qu'on connaît. Et quand je parlais tantôt de xénocratie, c'est par rapport à ces multinationales. Il y a aussi tout ça par rapport aussi à ce que l'on appelle le néolibéralisme. Qu'est-ce que le néolibéralisme? À peu près, disons que c'est le capitalisme. Alors, c'est le néolibéralisme qui dirige le monde. Alors, si l'Afrique veut s'élever, alors on le réduit à néant. Si telle personne veut se soulever, on le réduit à néant. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas la France, ce n'est pas les Français, même les Français, les Européens, ils ne nous intéressent pas. Eux, ils le disent, ils ont écrit des livres sur ça. Ils considèrent la race humaine comme étant des animaux. L'élite considère la race humaine comme étant des animaux, que ce soit africain ou européen ou asiatique. Ils disent que ce sont des animaux. Ils l'ont écrit dans leurs livres. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à faire tout ce qu'ils veulent faire. Quand ils veulent déclencher une guerre, ils le font. Dans ce que nous mangeons dans les supermarchés, ce que vous mangez, et qu'est-ce qu'on mange dans les supermarchés qui est sain? Ça n'existe pas. Tout est poison. L'eau que tu bois, en un certain temps, on te dit que voilà, telle eau a été contaminée. Alors, de la viande, on te dit qu'il y a trop de dioxyde de ceci ou de cela. Alors, mais combien en as-tu mangé d'abord? Depuis 10 ans, tu manges. Tu te réveilles un jour, on te dit que telle viande est contaminée. Et on le fait exprès. Voilà, moi je connais quelqu'un au Sénégal que je connaissais, il était universitaire. Mais pour gagner de l'argent, pour continuer ses études, il est parti, c'était même un disciple, il est parti travailler dans une usine de tchéré, usine de couscous. Et la femme qui possédait cette usine de tchéré, alors cette femme-là, un jour, des personnes sont venues vers elle et lui ont dit, nous, on a besoin de te financer pour te permettre de t'élever davantage et de voilà, avoir de l'allure davantage. Mais par contre, on a un produit qu'on voudrait que tu essaies dans ton tchéré. Voilà. C'est ainsi que ça se passe. Alors c'est pour ces raisons que les pharmaciens sont devenus ceux qui gèrent l'agroalimentaire. Parce que pour que le pharmacien te vende un médicament pour soigner ta dent, il faut que tu aies mal aux dents. Pour avoir mal aux dents, il faut consommer beaucoup de sucre. Alors pour consommer maintenant beaucoup de sucre, comment on fait? Je vais devenir cultivateur. Je vais cultiver de la betterave. Et je vais transformer cette betterave. Je vais y ajouter du sucre. Je vais faire des bonbons. Je vais ajouter un taux de sucre qui n'est pas réglementaire. Et vous allez manger. Vous allez avoir des caries. Et vous viendrez vers moi. Ou si ce n'est pas les pharmaciens qui le font, ils travaillent ensemble. C'est le triste constat de ce qui se passe.
Mais rares sont ceux qui comprennent cela. Qui est à l'origine de la dollarisation du monde? Nous pensons que cet argent que nous utilisons, c'est l'argent réel. Nous, le prophète, en tout cas, ne nous avait pas recommandé cela. Les billets de banque. On en a besoin. Mais c'est juste du papier, avec des chiffres. Et ils ont de la valeur. Et bientôt, d'ici 5 ans, il n'y aura plus de liquide. Il n'y aura plus de liquide dans le monde. Et surtout dans les pays européens. Ça a été déjà voté ici. Alors, on s'apprête de jour en jour à ce que l'on appelle la crypto-monnaie, non encore. Bon, pas dématérialisation, mais il n'y aura plus de liquide. J'ai oublié le terme. Alors, la dollarisation du monde a été faite juste pour magnifier l'hégémonie américaine d'une certaine partie. En partie. Alors là, il y a le dollar qui baisse. Il a quitté de 71, quelques pourcents et là, il est à peu près vers 38%. Avec l'avènement des BRICS. Alors, ça aussi, ça a été créé de par l'Organisation mondiale du commerce, par le FMI, par la Banque mondiale. Tout a été géré pour que les plus riches soient plus riches et que les plus pauvres soient plus pauvres. En un moment que les pays sahéliens tels que le Sénégal ont voulu davantage s'émanciper, on a dit non, là, ce n'est pas possible. On va appliquer ce que l'on appelle la dévaluation. Pour nous faire reculer encore davantage. C'est ce qui se passe dans le monde. Et dans tous les pays même. Et bientôt, on va assister à la disparition de l'argent liquide. Et très bientôt. Il y a aussi, par exemple, l'immigration, qui est un des défis encore. Que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays européens, l'Occident en particulier. Je ne parle pas de l'immigration contrôlée, mais je parle de l'immigration non contrôlée. Cette immigration non contrôlée est bien contrôlée. Ben oui. Comment, avec tous les moyens qui existent dans le monde, une pirogue quitte le Sénégal, traverse la Mauritanie, traverse le Maroc, et vient s'accoster dans les côtes espagnoles ou françaises. Est-ce que ça peut aller dans la tête? Ça a peut-être l'air, mais véritablement non. C'est parce qu'on désire cela, pour beaucoup de raisons. Mais moi, l'une des raisons qui me concerne, c'est parce que on est en train de préparer ce que l'on appelle le Great Reset. Comme on prépare la mondialisation, ou par exemple le New World Order, alors de ce cas-là, il ne doit pas y avoir de frontières. Alors, quand je disais que les choses ne se limitent pas juste aux Africains, même ici, les Européens, les Français de chose, on les intègre. C'est-à-dire qu'on ouvre la voie à moi qui suis africain, à moi qui suis sénégalais, pour que je m'installe ici, pour que j'ai ma nationalité, pour que j'ai des enfants, et que peut-être ces enfants-là puissent devenir des Français. Alors, plus qu'il y a d'immigrés, plus ces immigrés font des enfants, alors que nous savons que la démographie en Europe est en train de baisser, alors d'ici 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les Africains qui deviendront les Français. Bien sûr. Alors, qui est à l'origine de ça? Qui est à l'origine de ça? Non, ce ne sont pas les Français. Mais il y a d'autres forces invisibles qui sont à l'œuvre. C'est pourquoi je dis que l'immigration non contrôlée est elle-même contrôlée. Il y a aussi l'objectif de la mondialisation, c'est d'éradiquer toutes les religions. Et pour éradiquer toutes les religions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce que l'on appelle le terrorisme. Et après le terrorisme, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé ce que l'on appelle l'islamophobie. Pour qu'il y ait islamophobie, il y a terrorisme. Il doit y avoir terrorisme. Mais pour qu'il y ait terrorisme, alors que l'islam n'est pas une religion terroriste. L'islam n'est pas terroriste. Le musulman n'est pas terroriste. Il n'y a aucun musulman sur cette planète Terre qui est vrai musulman qui est terroriste. Ça n'existe pas. Alors, réétudions les règles de base de la guerre en islam. Quand l'islam va en guerre, il dit à ses combattants, ne tuez pas une femme,
ne tuez pas un enfant, ne tuez pas un savant, ne coupez pas un arbre et n'enterrez pas, ne polluez pas l'eau dans un puits. C'est ce que dit l'islam. Alors, cette religion qui recommande ceci, est-ce que cette religion pourrait être terroriste? Mais non, ça n'existe pas. Le terrorisme, c'est la CIA. Les agents qu'on a utilisés, ce ne sont pas des musulmans. Non, c'est des agents de la CIA. C'est des agents de tel ou tel, comment le dire encore, c'est leur truc là. Alors on leur dit, soyez comme des musulmans. Quand vous voulez tuer, vous dites Allahu Akbar et tuez. Alors, en fin de compte, l'Européen, quand il entend Allahu Akbar, il se tire. Alors, comme ça, il y a l'islamophobie. Mais c'était pour préparer la religion mondiale. En fait, c'était pour ça. Il y a aussi, du côté de la technologie, qui est l'un des défis des musulmans. Là, je parle encore des défis de la géopolitique. Il y a la technologie. Il y a l'informatique périphérique. Il y a la réalité virtuelle. Il y a la chaîne de blocs. Hein? Et toutes ces choses-là, c'est ce que l'on appelle la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle qui se prépare. Et d'ici... Ok, d'accord. D'ici peu de temps, d'ici 2033 peut-être, voire 2035, l'humanité n'aura plus la même mise sur ce que l'on appelle l'IA. Avec l'IA, pour ceux qui ont suivi le film Matrix, l'IA a été annoncée en 1999. L'avènement de l'IA. Et quand est-ce que nous parlons d'IA? Depuis 2020. Alors eux, ils étaient bien en avance. Là, actuellement, où je te parle, la télé de 2050 a été déjà créée. Le téléphone de 2050 a été déjà créé. La voiture de 2050 a été déjà créée. Là, les armées du monde les plus puissantes, ils sont en train d'utiliser cette technologie qui est en avance de 30 ans sur le reste des autres. Nous sommes à l'ère de ce genre de téléphone, smartphone et autres. Mais on est actuellement bien loin. Donc, voici là quelques défis dont j'ai cité, dont l'islam, les musulmans et les soufis font face. Alors, comment régler ce problème? Comment protéger notre islam, notre foi? C'est là où se trouve véritablement le problème. Alors, je vais y aller beaucoup plus vite. Alors, d'abord, il faut parler des points faibles des musulmans. Pour parler maintenant des politiques de priorité. Les points faibles des musulmans, il y a la clanisation des musulmans. Le chiite n'aime pas le sunnite. Alors, les musulmans maghrébins n'aiment pas les musulmans du sud. Il n'y a pas plus d'une semaine, j'étais dans une maison chez Pape Samb. Alors, il y a son beau-père qui nous racontait une histoire qui se passe ici, peut-être à Atismon. Dans la mosquée, l'imam n'était pas venu. L'imam était arabe. L'imam n'était pas venu. Il était en retard peut-être. Et il y a un réunionnais, donc noir, qui dirigeait la prière. Il est venu pour diriger la prière, alors tous les Arabes se sont reculés et sont sortis de la mosquée. Mais voilà, comment sommes-nous frères? Comment sommes-nous frères? Hein? Les Arabes, ils pensent que l'Africain noir ne peut pas maîtriser le Coran, devenir un bon musulman ou un imam. Et si parfois il devient imam, il est imam, mais pas leur imam. C'est les Africains noirs, ils sont complexés. Tant que tu n'as pas devant toi un imam arabe, alors pour toi, bon, c'est pas la peine de prier. Il faut qu'il récite le Coran, il faut qu'il pleure, il faut que le tajwid, tu dis qu'il est excellent. Voilà le problème. Il y a la colonisation des musulmans. On ne s'aime pas.
Au Sénégal, le mouride n'aime pas le tijane. Le tijane n'aime pas le mouride. Là, tu peux inviter un tijane, il ne vient pas. Le tijane, il invite le yalla yalla, il ne vient pas parce que le yalla yalla, il dit Cheikh Moussa Amoul Maram. Moi, je ne vais pas suivre quelqu'un d'autre. Le tijane, il raisonne comme ça. Donc, comment peut-on diriger un jour le monde? Parmi nos points faibles, il y a la clanisation des musulmans. Il y a la superficialisation de l'islam, ou encore du tasawwuf. On parle de tasawwuf, on parle de l'islam. J'ai tantôt parlé que nous, notre tasawwuf, c'est danser. Maintenant, même dans les daïras, il y a des orchestres. Jusqu'à avoir des musiciens, j'ai des musiciennes. Jusqu'à faire des chorégraphies. Et faire du mballah. C'est la triste réalité. Il n'y a pas de batine. Il n'y a pas de batine. Pour conquérir le monde, il faut du batine. Ce n'est pas de simples paroles. Ce n'est pas réciter le Coran. Ce n'est pas réciter les qasaïd. Ce n'est pas dire la ilaha illallah. Il faut aller à la recherche du batine. Tant que tu n'as pas de batine, tu ne peux pas diriger le monde. Les colons, pourquoi ils n'ont pas réussi avec Cheikh Ahmadou Bamba? Parce qu'ils avaient le batine. Ceux qui n'avaient pas le batine, ils ont été détruits bien avant. Ils n'ont pas même pu partir au Gabon. Mais les cheikhs qui avaient le batine, et quand les colons ont vu qu'il est meilleur qu'eux, alors ils ont dit on l'amène à la montagne sainte. Là, nos chefs se trouvent là-bas. Ils sont allés voir les 7 plus grands shayatines pour dire voilà, on vous a amené tel. Et ceux-là sont devenus les disciples du cheikh. C'est du batine. Tu crois que c'est du quoi? Tawhid, tawhid. Non, c'est du batine. Tu n'as pas de batine, tu ne peux pas devenir un cheikh. C'est pourquoi un jour à un disciple, j'ai dit, on parlait des qualités du cheikh. Et je lui dis que, mon ami, quand ton directeur spirituel n'est pas capable de savoir ton dîner d'hier ou te raconter ton rêve, sache que tu n'as pas encore de cheikh. Tu as juste un camarade. Parce que être cheikh, c'est facile. Alors, il y a, je m'excuse, hein, je vais faire vite, hein, d'accord. Il y a aussi un enracinement fragile dans le Coran. Dans la salle, qui sont capables de lire le Coran de Baqara à Nas. Ah, et nous voulons aller au paradis. La lettre que Allah nous a envoyée, pour le lire, l'appliquer, nous ne connaissons pas cette lettre. Et nous voulons aller au paradis. On ne maîtrise pas le Coran. Il y a juste Sayyidina qui parle, qui prend un verset du Coran qui dit ah, alors il récite. On pense que même Sayyidina est un waliyu. Voilà, mais moi, c'est ce qui m'arrive. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais je sais que tu as la satisfaction divine. Ça fait plus de 5 ans, à chaque fois que je pense à ça, je grelotte. Je dis que celui-là, il ne sait pas ce que c'est que le ridallah, ridwanullah. Il ne sait pas. Alors, donc, il y a ça. Alors, il faut maîtriser le Coran. Il faut apprendre le Coran. Il faut faire apprendre à nos enfants le Coran. Alors, là, c'est les points faibles, mais je ne parle pas encore de politique de priorité. Il y a la précarité de la quête d'intériorité. Alors, nous, qui parmi nous, avant de se coucher, prend un temps pour méditer? Qui parmi nous, avant de se coucher, prend un temps pour faire du zikr pendant 1 heure de temps? Et qu'avec cette chaleur, qu'il puisse dormir, pour que cette chaleur soit source de quiétude et une fenêtre qui le mène au monde céleste. Quand on se réveille, on fait du parach-parach. Pourquoi? Se laver, sortir, au mieux 2 unités de prière et on s'en va. Mais c'est du quoi? Il y a aussi, parmi les faiblesses, il y a la roublardise des cheikhs, des guides. Le cheikh dit dans Masalikul Jinan, comment il le dit encore, za rahbatin, voilà tout ça, le début du bayt. Alors, en fait, les cheikhs aiment le matériel beaucoup plus que les disciples. Nos cheikhs, moi je ne parle pas des cheikhs des autres, nos cheikhs aiment le matériel, aiment les femmes, aiment l'argent beaucoup plus que les disciples. On dirait que même les disciples sont plus sages que les cheikhs. Non, chacun a un cheikh. Alors, si directement tu n'as pas ressenti ça, vécu, mais de notre côté, tu vas entendre ça. En fait, nous ne parlons pas de tout le monde, mais de la majorité.
Nous habitons le Sénégal, nous savons ce qui se passe. Nos chers ne financent pas. Tu vas à Touba, tu vas à Tivaouane, tu vas à Niassène. Nos chers ont des milliards. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas d'emploi. Alors, les routes, il n'y a pas de route. L'eau sale, il y en a partout. Alors, mais en fin de compte, c'est comme si l'islam rimait avec la saleté. Donc, ça, c'est entre guillemets. Alors, il y a aussi le défi de la vie. Il y a le défi de la vie. Alors, moi, j'ai vu un disciple. Et Tchoun me disait, Seydina, tu vois telle personne, il ne vient pas au daïra. Et ce disciple, il me dit, Seydina, si je viens au daïra, ma femme et mes enfants n'auront pas de quoi manger. C'est ce qu'il m'a dit. Et depuis, il ne vient pas au daïra. Alors, quelle est la politique que le daïra doit faire pour aider les disciples en difficulté? Quel est l'objectif du daïra? Le daïra, ce n'est pas pour le cheikh. Hein? Les daïras que nous faisons, ce n'est pas pour les cheikhs. Regrouper de l'argent pour aller donner le cheikh. Le daïra n'est pas fait pour ça. Le daïra est fait pour les disciples. Le daïra, c'est pour le social. Quand il n'y a pas de social, il n'y a pas de daïra. Pour le social et pour le terbiya, l'éducation spirituelle. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de daïra. Moi, Seydina qui parle, qu'on pense que c'est un cheikh. Moi, des fois aussi, je veux aller en daïra, je n'ai pas de moyens pour y aller. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui est malade, on ne cherche pas à le soigner. Comment peut-il être là? Là, cette assemblée-là, c'est Baïdam qui a été à l'œuvre. Et Baï Omar, pourtant il y a 20 disciples. Peut-être 5 étaient présents à l'organisation. Ah bien voilà. Alors, il y a aussi le défi de Dieu. Bon, je vais passer vite fait sur beaucoup de choses. Ça fait partie des points faibles. Il y a le défi de Dieu. On a un défi de Dieu. Les croyants, il y a la dédivinisation aussi du divin, la dédivinisation du divin, du Dieu. Il y a aussi les chers qu'on est en train d'idolâtrer. Les chers qu'on prend pour des dieux, alors que les chers ne sont que de simples personnes. Tout comme nous. Et on ne les aime pas. On ne les aime pas, on n'aime pas nos chers. On aime ce que nos chers possèdent. Mais on a des parents. Si on laisse nos parents à la maison pour aimer quelqu'un, suivre quelqu'un, on ne le suit pas gratuitement. On a besoin de quelque chose. C'est cette chose-là qu'on aime. Si cette chose n'était pas là-bas, on allait faire volte-face. Alors, combien de disciples ont quitté Touba pour venir à Darou? Combien de disciples ont quitté Tivaouane pour venir à Darou? Combien de disciples ont quitté Darou pour aller peut-être ailleurs? Parce que ce n'est pas des simples êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humain. En partie, oui. Parce qu'il y a le message et le messager. Mais ce qu'on cherche, c'est nous, notre pitance. Notre nourriture spirituelle, c'est ce qu'on cherche. Alors, nous avons quitté des chers pour d'autres chers. C'est parce que ce qu'on cherchait ne se trouvait pas là-bas. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on cherche. Il y a le défi aussi de l'intégration de l'école occidentale et de l'enseignement, qui a fragilisé l'islam jusqu'à certains moments. Il y a peut-être une certaine hybridité de l'islam, ou rarement un islam authentique, ou encore un certain déni. Il y a des musulmans, comme disait l'autre, je ne suis musulman que de nom. Beaucoup de musulmans n'appliquent pas directement ce que l'on dit la charia, ou ne peuvent pas tolérer certaines décisions de la charia. Pourquoi? Par exemple, là où c'est plus clair, ce que l'on appelle salafisme ou wahhabisme, et ce que l'on appelle les soufis. Les wahhabistes ne tolèrent pas les autres. Les autres ne tolèrent pas les wahhabistes. Et pourquoi? Parce qu'en islam, peut-être, il nous est enseigné, quand tu pries, tu fais le qabd. L'autre, il dit, quand je prie, je fais le sadl, c'est-à-dire la main sur la poitrine, ou laisser les mains vers le bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que telle personne qui se trouve être Baïdam, il va dire, je vais exploiter ces failles-là contre les musulmans. Il va peut-être à la recherche de certains textes, parce que l'islam a été aussi infiltré. Ça, je tiens à le dire.
C'est pour cette raison que le wahhabisme, l'origine du wahhabisme, c'est l'Angleterre, qui est à l'origine du wahhabisme. Hein? Ils ont façonné leur islam comme ils le voulaient, hein? À la hauteur de leur projet. Ils ont financé des musulmans et ils leur disent tout ce que les autres musulmans disent vrai, vous le dites faux et on vous finance. Il y a ce défi-là qui est devant nous. Mais comment faire? Rares sont les disciples qui peuvent tenir devant un wahhabi s'il s'agit de textes. Mais c'est rare. Alors il y a ce défi-là. Il y a le défi de la 4e révolution industrielle, tout ça. Donc pour en venir aux politiques prioritaires, comment nous devons nous comporter? Un musulman, un soufi, celui qui se réclame disciple de Cheikh Moussa, ou les communautés soufis ou musulmans, que ce soit au Sénégal ou un peu partout dans le monde, il y a d'abord l'unification. Et ça ne sera pas sitôt. Les musulmans doivent s'unifier. Les confréries doivent s'unifier. Les yalla doivent s'unifier. Même nous ne sommes pas unifiés. Alors, on doit s'unifier. Alors, il y a ce défi-là, le défi d'unification et d'unité. Il y a aussi l'accès aux enseignements supérieurs. Je disais tantôt que nous ne produisons pas de docteurs, d'ingénieurs. Nous produisons que des cheikhs et des imams. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement supérieur. Alors, il n'y a pas d'enseignement supérieur. Alors que ça soit Touba, on a l'université maintenant actuellement, pour rivaliser avec les universités du Maghreb ou de certains pays arabes. Mais voilà un projet. Alors, nous devrions, après l'école, après le Dara, ouvrir des écoles qui pourraient fournir un enseignement supérieur. Seigneur Mamor Mbaké, il est excellent dans ce domaine. Celui qui gère le truc à Serras, c'est un docteur, mais qui a appris dans l'école arabe de Seigneur Mamor Mbaké. Mais voilà. Donc, il y a ce défi d'enseignement supérieur. Il y a aussi étudier les techniques. Les techniques, que ce soit de l'IA, hein, que ce soit le côté professionnel. Il y a aussi le fait d'accorder des bourses d'études. Parce que là, tantôt, je disais qu'il y a certains membres du Daïra qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne mangent pas à leur faim. Combien de disciples sont sortis de leur domicile parce qu'ils n'ont pas payé la fin du mois? Ils n'ont pas payé la fin du mois. Mais est-ce que le djawrin du Dara, est-ce que le Dara s'est réuni pour dire qu'on va essayer de voir les talibés qui sont en difficulté pour les aider? Est-ce qu'on le fait? Non, on préfère réunir l'argent et aller voir le cheikh. Ou même parfois dire chant. C'est comme si on ne fait pas de chant, il n'y a pas de yallah. Mais en fait, c'est ça. On préfère faire des chants qu'aider les autres. C'est un problème. Moi, j'ai l'habitude de le dire là où je suis. Mes condisciples, je leur dis, voilà, c'est bien. Mais il y a d'autres priorités. Parce que moi, je suis devant mon cheikh, tout près de mon cheikh. Je souffre de beaucoup de manque. Moi, qui est près de mon cheikh. Ah, j'ose le dire. Alors, il y a mes condisciples qui sont là-bas. Ce n'est pas un problème. Je dis les choses telles quelles. Je souffre de beaucoup de manque. Mais alors que les disciples préfèrent faire d'autres choses. Mais c'est un problème. C'est ce qui se passe aussi à la mosquée. C'est ce qui se passe, par exemple, l'argent que gagne l'Arabie Saoudite. Ça doit être pour l'Arabie Saoudite ou pour les musulmans? S'il s'agit de la viande pour les bêtes qui sont égorgées durant le Hajj, alors là, ils peuvent partager. Mais s'il s'agit de l'argent, ils mettent dans leur poche. Mais voilà un problème. Il n'y a pas ce que l'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum que dit le Coran. Il n'y a pas d'entraide. Alors, pour que le daïra fonctionne, les talibés soient émancipés, il faut aider les disciples. Mais il faut les financer à travers des projets. Qu'est-ce qui se passe avec Cheikh Béthio? On a beau le critiquer, mais Cheikh Béthio, il finance. Il aide ses disciples. Alors, même s'il n'y a pas de mahrifa de la ilaha illallah, mais tu sais que ce Cheikh, il t'aime. Parce qu'il t'aime, il veut que ton avenir soit parfait. Mais où vas-tu? Tu vas venir vers un Sayyidina qui te dit que Yallah amul moram, mais en fin de compte, je ne peux rien pour toi. En un moment, il faut être réaliste. La vérité, c'est la vérité. Alors, il y a aussi, nous, la plupart du temps, on fait la promotion de la voie plus que de l'islam. On fait la promotion
de la voix plus que de l'islam. Il y a un problème. Bon, il n'y a pas d'assistance sociale. J'ai l'habitude de dire que pourquoi nous ne devrions pas vivre comme les juifs? Quelqu'un ici dans la salle, a-t-il une fois vu un seul juif pauvre dans le monde? Non, ça n'existe pas. Tous les juifs sont riches. Les juifs sont solidaires. Ils sont puissants. Ils se sont accaparés de toutes les richesses du monde. Parce qu'ils s'entraident. Ils s'aiment. Il dit que c'est mon frère. Et mon frère ne doit pas dormir dans la rue. Mon frère ne doit pas rester sans manger. Je te donne de l'argent. Il dit, donner de l'argent c'est bien. Mais viens, je vais te faire une formation. Dans quel daïra, dans les daïras où nous sommes, il y a le djawrin ou le daïra qui finance une formation pour un disciple. Alors, comment va évoluer le daïra? Ça peut évoluer. Alors, il y a aussi, comment dire encore, l'accès aux sciences religieuses et temporelles. Alors, tout ça, des écoles de qualité, la tolérance des musulmans, développer des banques, pourquoi pas? Avoir des banques. Voilà. Donc, grosso modo, s'il y a quelque chose d'un côté qui puisse être pour le moment disponible, que les musulmans pourraient faire pour le monde, et surtout pour l'Occident, c'est le sens de la communauté qui est perdu. L'Europe, c'est l'individualisme. Chacun a peur de l'autre. Dans les maisons, ils ont été, quand je parle de géométrique sacrée et du programme mondialiste, alors tu as une petite maison. Alors nous, quand on va en Afrique, on dit que le Kana est arrivé. Il a beaucoup d'argent. Mais ceux qui sont en Afrique, ils vivent mieux que nous. Parce que nous sommes dans de petites chambres, dans de petits salons. Des fois, tu n'as même pas de balcon. Mais en Afrique, il y a l'air pur. Il y a l'espace. Oui, il y a l'espace. Donc, il y a ce sens de la communauté qui est perdu dans les communautés européennes et occidentales. Alors, si on se doit de rectifier le tir, alors, sitôt, sans attendre, il y a le sens de la communauté qui est perdu. Dans les sociétés occidentales, il y a le sens du sacré qui n'existe plus dans les communautés occidentales. Parce qu'ici, on se dit, on est tellement civilisé, il y a tellement la liberté, que la liberté finit par tuer la liberté. Et cette liberté dont on parle n'existe même pas. Alors, comment peut-on tolérer qu'une personne soit si libre en un moment qui se permet de se déshabiller tout nu devant la rue? C'est ça la liberté? Mais il faut respecter. Parce que dans la loi du pays ou les lois du pays, il y a certaines vertus cardinales qu'on se devrait de respecter. Et chaque pays a le droit de dire que tels sont mes principes. Celui qui s'accorde avec les principes reste. Celui qui ne s'accorde pas avec mes principes n'a qu'à quitter. Mais d'un point de vue religieux, culturel, est-ce que cela, on peut dire que c'est une civilisation? Il y a le sens du sacré. Et dans beaucoup de domaines aussi. Il y a aussi le sens juridique. Il y a le sens juridique qui manque. Alors, grosso modo, ce sont ces trois sens que si les musulmans ou les soufis se devraient sitôt d'apporter à l'Occident ou au monde, ce sont les premières choses à faire. Après, maintenant, puisqu'on n'a pas les clés, alors pour débloquer certaines choses que j'ai dit tantôt par rapport aux offres d'enseignement supérieur, par rapport aux bourses d'études, par rapport aux écoles de qualité, de formation professionnelle, alors s'il n'y a pas ça, et ça ne sera pas sitôt, donc les musulmans seront toujours en retard et ne pourront jamais conquérir le monde. Donc, je m'en vais m'arrêter là-bas. Ça a été un peu long, je m'en excuse beaucoup. C'était un peu de géopolitique, mais juste de l'amateurisme géopolitique. Alors, je ne suis pas un expert. Alors, ce dont je voulais développer davantage, c'était les points faibles des musulmans et surtout les politiques de priorité pour ne pas trop m'engouffrer dans la géopolitique pour ne saper que les valeurs cardinales qui se trouvent dans cet État où nous sommes, dans cette nation, ou les lois du pays dans lequel nous vivons. Je m'en excuse énormément.
S'il y a des choses que je n'ai pas assez développées, je m'en excuse. Si je suis allé de trop, je m'en excuse. S'il y a des manquements, je m'en excuse. Ce n'était pas fait exprès. Jazakumullah khairan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Merci beaucoup, Sangabi. Merci encore. Merci, Sangabi. Donc, pour commencer, je pense que je dirais que tu n'as pas à t'excuser. L'objectif était de faire passer un message de la façon la plus belle possible. Et à mon avis, tu as bien répondu aux attentes. Dans le sens où le sujet n'était pas aisé. La situation actuelle au monde ne nous permettrait peut-être pas d'en parler aisément. Le pays dans lequel nous sommes nous oblige à peut-être ne pas dire certaines choses. Mais malgré ça, donc tu as réussi à développer un contexte compliqué, assez difficile, et qui pour moi, au final, est devenu beaucoup plus clair par rapport à ce que les gens avaient sur la perception aujourd'hui. Et parmi pas mal de choses que tu as pu citer, que je retiens, c'est vrai que ce n'est pas toutes les choses. Donc c'est ce côté-là, en fait, si important que j'ai trouvé et que tu as pu évoquer, qu'aujourd'hui je trouve important. Donc c'est le fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, qu'on est à un certain moment donné, aujourd'hui, on devrait avoir peur même de notre avenir, ou l'avenir de nos enfants, ou de nos petits-enfants, face à la mondialisation. Comment elle se présente aujourd'hui? Comment les gens cherchent à effacer ce côté humain pour mettre à la place quelque chose qui aujourd'hui, peut-être ça peut passer inaperçu, mais qui dans les années à venir serait difficile à contrer face à nos enfants ou nos petits-enfants. Mais également la connaissance de la valeur de l'être humain dans la globalité, mais également le noir, l'africain. Encore une fois, c'est beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être là, le temps nous est un peu contraint, malheureusement. Et encore une fois, c'est des choses qu'on apprécie beaucoup, Sangabi. On a l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et si à chaque fois, donc, on réussit à faire cette conférence, on t'y invite, c'est bien sûr parce que voilà les choses qu'on attend auprès de toi. Faire passer un message, éveiller les gens, les ramener d'un point A vers un point B sur lequel ils pourront rebondir. Je parle de ce point B pour en fait aller au-delà. Donc mes remerciements, Sangabi, ils ont un début. Comme je le disais par rapport aux courriels qui ont fait des prestations, mais ça n'a pas de fin. Et je le dis au nom encore une fois de Baye Omar, je le dis au nom de tout le courriel Yalla Yalla France, mais également de tous les Yalla Yalla de la diaspora qui ont réussi à faire cet événement. Donc un grand merci, Sangabi. Nos prières reformulées envers toi pour qu'à chaque fois que tu puisses faire, comme c'est le cas aujourd'hui, ou je dirais même mieux,